Vous nous regardez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro de Littératura. Vous savez, le livre constitue notre champ de bataille. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'ouvrage intitulé Maîtriser la masse, avec comme sous-titre l'art d'influencer et de dominer la foule. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Méchac Kabouit. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Christian. Un grand plaisir de vous recevoir dans ces cadres où l'on ne parle que livres. Effectivement, c'est aussi un plaisir pour moi de passer sur votre plateau et aussi vu que c'est la première fois. Et j'espère en tout cas que cette émission sera plus qu'instructive. Alors, maîtriser la masse, pour quelle finalité? Pour la finalité de mieux communiquer. C'est ça en fait. Parce que le livre en question, il a pour but d'éveiller le leader qui sommeille en chacun de nous. Parce que n'oublions pas que nous tous ici, nous avons des responsabilités, nous sommes guides quelque part. Je peux être l'aîné de ma famille, en l'absence des parents, c'est moi le guide, c'est moi qui gère. Alors comment gérer, comment faire, comment transmettre l'information, c'est tout ce que nous donnons dans cet ouvrage. Et donc ici, vous présentez la masse comme l'ensemble d'individus qui n'ont peut-être pas la même dimension que son leader. Effectivement, la masse, si on peut le dire, elle est un peu en dessous du leader, dans le sens où, lorsqu'on se retrouve au sein d'une foule, le principe de responsabilité n'existe pas. Au lieu de s'adonner à son propre jugement, l'homme ou la femme préfère s'adonner au jugement de l'autre, à la preuve sociale, comme on l'appelle. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que la masse n'a pas d'âme, en quelque sorte. Et le jugement individuel est englouti dans la masse. Les raisonnements rationnels, en tout cas, extirpés. Effectivement, on abandonne ce principe-là du jugement rationnel personnel pour s'adonner au jugement du groupe. Si le groupe approuve quelque chose, c'est qu'il est bon aussi pour moi. Donc, et dans cet ouvrage, vous reconnaissez cette force de la masse. Oui, cette force dans le sens où, lorsqu'elle est orientée efficacement dans une direction, d'où la nécessité d'avoir un leader capable de mener justement la masse dans cette direction-là. Parce que si la masse est menée dans une direction donnée, cette masse-là montrera toute sa puissance. Et dans ces livres, vous parlez des caractéristiques d'un bon leader qui doit avoir la clarté et la précision dans la direction où il draine le monde. Effectivement, comme nous l'avons dit, la masse, elle, n'a pas cette capacité-là, cette clarté-là pour dire non, nous devons prendre tel chemin. D'où ce rôle-là revient au leader. C'est le leader qui est justement appelé à donner cette orientation-là pour dire que voilà, nous prenons telle direction. Donc, il doit faire preuve de clarté dans tout ce qu'il fait. Et donc, il faut aussi rappeler que le leader, c'est un élément issu de la masse. Effectivement. Et que ce serait de marquer. Oui, la plupart des leaders, en fait, dans les recherches que j'ai eu à faire, ce sont des gens qui étaient d'abord au sein de la masse, qui se trouvaient au sein de la masse, et par après, se sont démarqués. D'autres possédaient déjà ces capacités, c'était des dons naturels, mais pour d'autres aussi ont dû se démarquer justement grâce à leur travail et à leur consistance. Alors ici, il faut dire, nous avons affaire aux différents leaders dans diverses carrières de la vie sociale. Alors ici, vous parlez de quel type de leader? Politique, religieux, culturel, ou tout leader capable de drainer un monde derrière lui? Effectivement, dans ce livre, je mentionne tout leader en fait. Que vous soyez politicien, leader religieux, que vous soyez entrepreneur, PDG et autres, ce livre contient justement les bases et les clés qui vous permettront de guider cette masse dans votre direction. Et tout le monde n'est pas appelé à devenir leader. Oui, tout le monde n'est pas appelé à devenir leader. Il y a certains qui auront, comme la nature justement le dispose, il y aura toujours ceux qui seront plus doués que d'autres. Vous voyez, c'est la nature, c'est la loi naturelle, on ne dit rien. Mais en outre, comme je l'ai dit au début, nous avons tous des responsabilités quelque part. Nous avons tous du pouvoir quelque part. Vous voyez un peu, nous sommes tous leaders quelque part. Par exemple, quand je suis en face de mon cadet, par exemple, dans la famille, c'est moi qui est censé guider. Donc c'est moi le leader quelque part. Cela ne veut pas dire que si je ne suis pas appelé à devenir leader, je dois aussi m'écarter de tout ce qu'il y a comme
apprentissage sur le leadership. Non, c'est toujours important parce que moi, je considère que chaque connaissance est importante. Est-ce que ce ne serait pas subjectif de croire que la masse doit être considérée comme inférieure à celui qui veut se prévaloir? Effectivement, vous savez, la masse, dès qu'elle se trouve devant quelqu'un qu'elle considère comme inférieur à elle le brutalise en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté même dans des conférences où l'orateur ne parvient pas à s'exprimer correctement. Est-ce que vous voyez la réaction de la foule? On se moque de lui, parfois on hurle sur lui, vous voyez, on l'humilie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer. La masse ne se soumet qu'à celui qui sait s'affirmer et qui sait se montrer un peu un cran au-dessus. Et c'est celui-là, le leader, qui doit avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'influence et de sérénité. La sérénité surtout, parce que quand vous guidez les gens, vous devez toujours montrer, je l'ai dit, la sérénité, mais aussi l'assurance surtout. Parce que l'assurance, ça met en confiance, même ceux qui vous suivent. Si vous êtes un chef et que vous n'êtes pas rassurant, vous n'avez pas cette assurance-là qui se dégage de vous. Dans l'incarnation du rôle que l'on joue dans la société. Effectivement, c'est l'assurance qui inspire confiance chez les autres. Alors, comment associez-vous la maîtrise de la masse à l'art oratoire? Quel parallélisme dégagez-vous entre les deux? Effectivement, le parallélisme consiste dans le sens où je considère qu'un bon communicateur, c'est aussi un bon psychologue. Vous ne pouvez pas devenir un bon communicateur sans être un bon psychologue. Pourquoi? Parce que l'information que vous transmettez est destinée à arriver quelque part. Et pour que cette information puisse arriver efficacement, pour que cette masse-là puisse bien digérer votre information, vous devez connaître son fonctionnement. C'est dans le sens où je dis que pour communiquer efficacement, vous devez d'abord connaître la psychologie de votre cible. C'est un peu ça. Et donc, maîtriser la cible pour que le message ne soit pas désorienté de l'objectif assigné. Effectivement. Et l'art oratoire vient faire quoi? Vous estimez que ceux qui ne châtient, par exemple, pas très bien la langue française éprouveraient d'énormes difficultés pour drainer le monde derrière eux? Il ne suffit pas seulement de faire preuve d'éloquence ou autre, parce qu'il y a une citation que j'ai mentionnée là qui dit que l'important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est la manière dont on dit. Vous voyez, donc quand vous dites quelque chose, donc l'important, c'est la forme que vous donnez à ce que vous dites. Ce n'est pas, le fond ne compte pas nécessairement, mais c'est la forme que vous donnez à votre communication qui est importante. Non, mais bon, n'avez-vous pas que chez Auteur, c'est presque contradictoire? Quand on communique, on s'en tient plus au fond, au contenu. Pourtant, vous mettez un accent particulier sur la forme, qui du reste n'est que factuelle. Oui, la forme est factuelle, mais c'est la forme qui attire. Vous voyez un peu, une information est composée du fond et de la forme. Par exemple, vous prenez ce livre, vous voyez maîtriser la masse. C'est la forme. C'est elle qui est censée attirer d'abord l'attention de la foule. Quand vous attirez l'attention de la foule, c'est là maintenant dans le fond que vous donnez ce que vous avez à donner. Mais si vous négligez d'abord la forme au profit du fond, vous serez surpris de voir que... Le contenu peut être accrochant, mais la manière de transmettre pose problème. Effectivement. Peut-être que le fond peut être riche, mais vu que vous avez négligé la forme, vous échouez aussi. Mais en outre, il y a aussi des gens qui privilégient la forme et qui délaissent le fond. Et là, vous aurez un succès, mais qui sera un succès éphémère, comme je le dis. Pourquoi? Parce que les gens seront attirés, mais quand ils verront que voilà, au fond, c'est vide. Et ils n'auront plus. Pour maîtriser la masse, il faut miser aussi sur l'aspect formel. Formel, oui, c'est important pour attirer, mais aussi le fond doit être consistant pour que... Voilà pourquoi je dis dans les livres, je dis que pour avoir un succès qui résiste au temps, il vaut mieux combiner le fond et la forme dans la vie. Et donc pas négliger l'un de ces deux aspects. C'est un mélange. Et parlant de la forme, c'est ce qui vous mène à l'art oratoire. Effectivement, c'est ça. Quand vous savez communiquer, quand vous parlez de quelque chose qui est accrocheur, comme vous l'avez dit, les gens vous suivent directement. Et quand les gens sont abandonnés à vous, là, ils sont disposés à vous écouter. Et c'est là maintenant que vous étalez aussi le fond. Alors, les ingrédients de l'art oratoire, tout de suite, est-ce que ceux qui nous regardent peuvent en découvrir autant? Oui, mis à part l'éloquence qui compte réellement, nous avons aussi, j'ai parlé de la répétition, parce que c'est important dans la psychologie quand on dit que la psychologie et la répétition, c'est la mère de la science. Donc la masse, comme je l'ai dit, vu que
Elle n'a pas, sa mémoire, elle est courte, elle n'a pas de mémoire. Donc, pour que la masse puisse prendre connaissance d'une idée, il faut toujours répéter 1000 fois les mêmes choses. Ouais, un peu. Quand vous faites par exemple la promotion de quelque chose, nous voyons par exemple avec les entreprises de télécommunications, les informations passent, ou la publicité passe sur les chaînes pratiquement chaque jour et même 5 à 6 fois. Ouais, un peu. C'est dans ce sens-là, quand vous communiquez seulement une fois, la masse n'aura pas le temps de digérer ce que vous lui transmettez. Mais quand vous répétez encore et encore les mêmes choses… C'est là pour que la masse puisse ancrer cela dans sa mémoire et que ça puisse retentir à tout bout de champ. Comme on dit que plus une information est répétitive, plus cette répétition devient réalité pour ceux qui la reçoivent. Donc il suffit de répéter constamment vos idées. Quand vous faites la promotion de quelque chose, il suffit seulement de répéter couramment pour que la masse puisse intégrer. Mais en ça, j'ai parlé aussi de la simplicité comme clé de l'oratoire aussi. Pourquoi? Parce que la masse est hétérogène. Nous ne sommes pas tous, elle n'est pas constituée uniquement de professeurs d'université ou de diplomates et tout. Donc pour que l'information soit efficace, il faudra toujours s'exprimer, la présenter sous une forme simple. Pourquoi une forme simplifiée? Vu qu'elle est hétérogène, il y aura toujours ceux qui seront plus doués et les autres seront moins Plus doués. que même le leader. Hein. Il Oui, ne faudrait pas exclure cet aspect des choses. Bon, on peut les dire, mais si vous la présentez sous une forme simple, ça fera en sorte que même le dernier des auditeurs, même le moins doué, arrivera à assimiler. Et si vous vous exprimez en fonction du moins doué, là vous êtes sûr de capter toute l'assemblée. Et donc là, la cible de la communication doit être celle de moins doué, puisque une fois qu'on a la conquête du moins doué, on sera sûr que la communication est globalisante. Parce que si vous vous exprimez en fonction du plus doué, vous êtes sûr que même les autres qui sont quand même doués n'arriveront pas à vous suivre. Mais quand vous ciblez le moins doué, là vous aurez tout le monde dans votre champ de vision. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que j'ai dit. Plus une information est simple, plus elle est efficace. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de toucher un large public. Et donc l'art oratoire n'est pas à négliger dans la transmission de son savoir, dans les buts de faire adhérer une masse hétérogène à sa pensée, à ses convictions individuelles. Effectivement. La simplicité, en tout cas, c'est la clé, je dirais. Combiner aussi la simplicité et la répétition, mais moi, je martelerai beaucoup plus sur la simplicité. Parce que même moi je suis fan de marketing, hein. J'aime trop regarder les publicités et tout. Je me rends compte que dans la grande majorité des publicités, l'information est toujours simple. Elle s'adresse au moins doué, à la personne la moins douée de l'assemblée. Et vous voyez que c'est pourquoi, moi je vais encore prendre l'exemple des entreprises de télécommunications. Prière de ne pas nous les citer, sinon ça aura un caractère publicitaire sur ce plateau. Voilà. On ne dira pas, mais… Quand vous voyez la manière dont ils s'expriment dans leur publicité, vous vous rendez compte que là, on vise le moins doué. Pourquoi? Parce que quand on le vise, lui, on a tout le monde. Alors, on doit savoir maîtriser la masse quand on s'identifie en tant que leader. L'idée doit être précise et même la destination. Et donc, la mission du leader s'accomplit à partir du moment où il réussit à drôler la masse jusqu'à une destination X. Et sa mission finit par là. Ou faudra-t-il qu'il puisse échelonner d'autres étapes? Il faudra toujours qu'il puisse échelonner d'autres étapes dans le sens où quand il arrête d'avoir tous ces atouts-là pour se dire que non, voilà, j'ai déjà acquis la masse, je peux aller dormir chez moi et me reposer, c'est là que quelqu'un… Et surtout que vous aviez parlé, faire quitter d'un endroit X vers Y, voilà que la masse est au niveau Y. Et que fait le leader? Doit-il continuer à rêver? Oui, quand il se repose pour dire que non, j'ai déjà la masse, je peux me reposer, c'est là que la loi naturelle entre en jeu. La nature n'aime pas le vide. Quand vous vous retirez, soyez sûr que quelqu'un d'autre prendra votre place. La relève. Parce que quand on fait quelque chose, il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui nous observent autour, qui apprennent de ce qu'on fait. Vous voyez un peu. Mais quand on fait preuve de négligence, là, ces gens-là peuvent dire non, c'est mon temps aussi, je peux me révéler. Cher auteur, est-ce que vous aviez détecté un sérieux problème dans le chef du leader, soit de la jeunesse ou de la classe hétérogène, et que vous vous êtes dit, voilà, j'accouche par écrit mes pensées pour guider la société congolaise, africaine et même mondiale? Effectivement, ça tient aussi, comme je l'ai mentionné, de mes observations quotidiennes et des études aussi, des études personnelles que je faisais en parallèle. Et je me suis dit non, avec toute cette masse de connaissances que je viens d'acquérir, ça serait mieux de mettre ça par écrit. Pourquoi? Parce que les écrits se conservent mieux.
Ça se conserve. Est-ce qu'il y a eu un vide dans le chef du leader? Oui. Ou vous êtes venu simplement renforcer ses potentialités, ses énergies, pour vous qui ne baissent pas prise, Oui, parce que qui ne lâchent pas prise. cet ouvrage aussi, c'est aussi la pierre que j'apporte à l'édifice commun pour dire que non, voilà ce que moi j'apporte concernant le leadership, un leadership efficace. Et le public cible, c'est seulement le leader, ou vous adressez aussi à la masse. Comment doit-elle aussi se comporter face au leader? Oui, la masse aussi doit savoir se comporter face au leader. Bon, la masse déjà, naturellement, elle sait détecter un vrai leader. Comme j'ai donné l'exemple là d'une personne qui ne sait pas s'affirmer devant une masse, la masse directement elle détecte et dit non, celui-ci n'est pas apte à me guider. Mais quand vous faites Vraiment, vous faites trop confiance à la masse, qui peut aussi se tromper. De par l'expression faciale, la masse peut dire celui-ci ne mérite pas, alors que les contenus seraient costauds. Ouais, le problème n'a jamais été vraiment la masse. Le problème, moi j'ai dit, quand il y a un problème, il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a toujours de mauvais maîtres. Vous voyez un peu. Quand la masse commence à se délecter de son leader, c'est que directement, ça veut dire que dans le chef de son leader, il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas. La masse doit-elle être exigeante face au leader qui se présente devant elle? Oui, très exigeante parce que bien qu'elle n'ait pas cette capacité-là à définir clairement une direction donnée, elle doit également exiger beaucoup plus de celui à qui elle confie, genre, sa destinée, si on peut dire. Parce que quand vous décidez de suivre quelqu'un, vous mettez en jeu même, parce qu'il y a des gens qui mettent même leur vie en jeu pour suivre quelqu'un. Ouais, quand vous suivez quelqu'un, que vous dites non, cette personne-là, je serais même prête à mourir pour cette personne, vous dites que non, je dois aussi être exigeante. Parce que je décide, il y a même ceux qui abandonnent. J'abandonne ce que j'ai, j'abandonne tout ce qui est autour de moi pour suivre un leader. Et l'exigence fait inévitablement référence à une masse qui n'est pas inconsciente, donc une masse éveillée. Inconscient dans le sens où, vous savez, nous agissons souvent dans le sens de nos intérêts. Parce que quand on décide de suivre quelqu'un, on ne le suit pas aussi comme ça. On le suit, pourquoi? Oui, je viens de me souvenir, je l'ai aussi mentionné, comme pour dire que les gens ne vous apprécient pas personnellement. Ils apprécient le reflet de votre personnalité, de leur propre personnalité qu'ils aperçoivent en vous. Vous voyez un peu. Quand je vois M. Christian s'exprimer sur un tel sujet, je reconnais mes propres opinions en lui et je me dis non, je peux le suivre. Pourquoi? Parce que tout ce qui se ressemble, ça semble. Donc quand la masse parvient à se reconnaître en vous, là... C'est-à-dire là c'est déjà un acquis, il n'y a pas de regret, il faut suivre. Je me reconnais en lui, donc je peux le suivre. Alors, cher auteur, dites-nous, est-ce que vous avez eu à consulter d'autres ouvrages et on parlait de l'éveil de la conscience, la maîtrise de la masse, et puis voilà, ce serait quoi la particularité de cet ouvrage, contrairement aux précédentes publications de Tête Pensante? Oui, j'ai aussi parcouru quelques ouvrages qui parlaient de la communication de la masse. Mais comme je l'ai mentionné, le principe de la simplicité, moi, je suis toujours quelqu'un qui préfère la simplicité. Quand on voit ces ouvrages-là, bien sûr que c'était des ouvrages riches du point de vue du fond, mais c'était des ouvrages très volumineux et je me disais que non. Du point de vue de la masse, lire des choses qui sont un petit peu volumineux, vous prenez un livre de 800 pages pour le parcourir juste pour la communication, je me dis non, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, vaut mieux synthétiser tout ce savoir sous une forme plus ou moins... Dans vous, la particularité qu'on retrouve dans cet ouvrage, maîtriser la masse, l'art d'influencer et de dominer la foule, c'est que vous misez sur la simplicité. C'est l'élément qui vous distingue des autres. Effectivement, parce que si vous voyez même le langage dans lequel je m'exprime dans ce livre, c'est un langage simple qui est accessible à tous. Non seulement j'ai pris des idées qui étaient éparpillées, je les ai condensées, je les ai mis sous une forme simple pour que, voilà, un large public aussi puisse s'y retrouver. Et donc, quiconque lirait cet ouvrage, comment vous le voyez dans les prochains jours? Je le vois comme une personne transformée, une personne qui s'affirme dans sa communauté, au fait. Quelqu'un qui prend aussi des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous manquons, c'est le manque d'initiatives. Les gens ont des idées, mais pour les mettre en pratique, ils ont peur.
Ils ont peur de la réaction de cette foule dont on parle ici. Mais, Dans la foule, cette fois-là, constitue presque une menace face à l'acteur majeur. effectivement. Mais On se dit, qu'est-ce qu'elle dira, cette foule? Effectivement. Ne va-t-elle pas me jeter de pierre? ouais, Ne va-t-elle pas me blâmer? ouais, mais l'important, ce n'est pas la foule, l'important, c'est vous. Comment est-ce que vous présentez cette information? Quelle attitude vous prenez? Êtes-vous consistant? Êtes-vous rassurant? Faites-vous preuve d'assurance? Ce sont les clés que ce livre peut donner. Et donc, un leader ne doit pas avoir peur de la masse, il doit s'affirmer, il doit montrer le chemin, la détermination et surtout la vision doit clairement être exprimée pour ne pas désorienter cette foule-là. Mais cette foule, aussitôt se mettre à la lumière du leader, quand il se rend compte que ce n'était pas un chemin bien défini, elle peut se rebeller. Oui, elle se rebelle et dans ces cas-là, il y a toujours une ou deux personnes aussi qui se lèvent aussi pour dire non, l'autre avait tort, voilà ce que moi je propose. Et si les arguments aussi de l'autre leader sont efficaces, sont clairs, sont simples, là vous verrez que... Et si les gens s'y reconnaissent avant tout. Non, le plus grand secret, c'est s'identifier Effectivement. dans le dire du leader. Effectivement. Parce que vous n'arriverez... Dans le chef du leader. Il constitue presque un miroir. Effectivement, parce qu'en tant que leader, vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un si cette personne-là ne se reconnaît pas en vous. Il doit toujours avoir une certaine similarité. La personne doit au moins trouver même un seul détail qui dit que non, je me retrouve à tel point je me retrouve en lui. Voyons d'abord voir ce qui va se passer quand je vais le suivre. Alors dites-nous, vous dites, tous ceux qui liront cet ouvrage se sentiront transformés, éveillés, et même fixé par rapport à certains objectifs de la vie. J'ose croire qu'il y a eu de têtes pensantes qui ont eu à parcourir cet ouvrage. C'était quoi déjà les observations au regard de cette œuvre de l'esprit? Honnêtement. Honnêtement, si je dois dire que jusque-là, de la plupart des gens qui ont eu à parcourir cet ouvrage, je n'ai eu que des retours positifs. Ce n'est pas pour vous mentir, mais personnellement, les gens qui m'ont appelé après pour me dire non, je l'ai parcouru, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit non. C'était parmi la masse ou le leader ou toutes non, les tendances? Il y avait aussi des gens quelconques. Okay. Il y a aussi des personnes quelconques qui m'ont dit non, merci de m'avoir expliqué. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Merci beaucoup. À l'avenir aussi, j'apprendrai aussi à appréhender aussi ou à ne pas suivre quelqu'un qui n'a pas d'assurance, qui ne sait pas ce qu'il fait. Ouais, un peu. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me remercier, pour me dire non, vous m'avez expliqué maintenant, je comprends ce qui se passe. Je comprends maintenant quelle est la corrélation entre la psychologie et la communication. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se retrouve au sein de la masse? Qu'est-ce qu'un leader doit faire? Est-ce que très souvent dans la masse, on retrouve ces sens des révoltes? Un leader se pointe spontanément, la masse s'insurge contre la personne et puis ne veut plus d'elle. Tout ça s'entre dans les ingrédients, c'est-à-dire les éléments qui doivent caractériser un véritable leader qui ne peut aucunement pas faire objet des refus. Effectivement. Pourquoi? Parce que la masse suit toujours celui qu'elle considère comme le plus fort. Le plus fort dans le sens où celui qui est le plus efficace, celui qui sait montrer, comme je l'ai dit encore une fois de plus, de l'assurance, de la confiance surtout, parce qu'on ne peut pas vous faire confiance si vous ne dégagez pas cette confiance. Vous voyez un peu. Donc si vous dégagez cette confiance-là va se rejaillir, va rejaillir aussi. Alors, cher auteur, dites-nous qui constitue pour vous la référence dans le monde littéraire. La référence. J'ai parcouru plusieurs auteurs, mais il y a un auteur américain d'origine italienne que j'ai vu. J'ai lu son ouvrage, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus volumineux, qui parlait aussi dans ce sens-là, mais son livre parlait beaucoup plus de marketing. Vous voyez un peu. Il s'appelle Roberto Cialdini. Voilà, c'est lui. Il parlait d'un livre sur le marketing, la communication. Quand je l'ai parcouru, c'est un livre qui est volumineux, qui est riche également. Quand je l'ai parcouru, c'est là que moi aussi j'ai eu la révélation. Je t'ai dit, voilà, je m'élance. Je dois aussi exprimer c'est à partir ma de là pensée. que j'ai maintenant commencé à observer dans mon entourage pour voir si réellement ce qu'il disait là était vrai. Alors, cher auteur, une petite question. Vous êtes parmi les leaders ou vous êtes l'une des unités de la masse?
Je dirais que je suis un leader aujourd'hui parce que au-delà de ça, je suis entrepreneur. Je suis à la tête de. Je fais aussi quelques activités où je dirige aussi des gens. Je suis conférencier. Ils se reconnaissent en vous? Effectivement. C'est pas pour se vanter, je crois. C'est pas pour faire les yeux doux à quiconque qui voudrait bouquiner votre ouvrage. Depuis que j'ai écrit cet ouvrage aussi, j'ai énormément appris aussi de cet ouvrage. Et des fois aussi, quand ça m'arrive de dévier, non, je me rappelle, non, j'ai dit non, je dois prêcher par l'exemple ce que j'ai écrit parce que je ne peux pas prêcher autre chose et faire autre chose dans mes activités. Voilà. Alors, comment obtenir votre ouvrage? C'est disponible sur la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo et ailleurs, puisque vous êtes suivi à travers le monde. Oui, actuellement, je suis dans le processus de mettre mon livre sur Amazon, mais le livre est déjà disponible sur une plateforme qu'on appelle Draft Digital. Mais si vous êtes aux environs de la ville de Lubumbashi, vous pouvez obtenir mon livre chez moi à mon numéro 097 054 55 75. Si vous me contactez, nous verrons comment nous localiser pour que vous puissiez avoir le livre. Cher auteur Béchak Kabouit, je rappelle que vous êtes auteur de cet ouvrage qui a fait tout de suite l'objet de ces tournages, maîtriser la masse, l'art d'influencer et de dominer la foule. Merci d'avoir répondu à notre invitation et par la même occasion, nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci de m'avoir reçu sur votre beau plateau. Et ce moment de partage a été efficace et je suis sûr qu'il sera beaucoup plus instructif pour nos téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. C'était Littératura. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.